L'entretien RMC. Mickaël Nogal, bonjour. Bonjour. Co-animateur du CNR Logement, le Conseil national pour la refondation du logement, dont les conclusions seront présentées demain soir. Et nous sommes aussi en ligne avec Yannick Borde, bonjour. Bonjour. Président de Provicis, c'est un réseau d'acteurs immobiliers, 10 000 logements construits par an, 4e administrateur de biens en France, acteur à la gouvernance d'un organisme HLM, c'est très complet, et vous aussi contributaire de ce fameux CNR Logement. Essayons d'être concrets, ce matin nous ouvrons cette page 3 jours logement sur RMC. Le constat, le secteur est en crise profonde, brutale, rapide, encore pire que pour les subprimes en 2008, et c'est à tous les niveaux, l'offre, la demande, l'accès au crédit. Pourtant, Yannick Borde, on nous avait promis au premier quinquennat d'Emmanuel Macron un choc d'offres. Oui, alors on nous avait promis ça dès 2017-2018, c'est pas arrivé. Et puis surtout, ce qui s'est passé, il y a eu quelques événements successifs importants. Je pense notamment d'abord à la crise sanitaire, puis la crise énergétique. Et depuis 12 mois, puisque les acteurs du logement ont alerté dès le début 2022 on commençait à voir apparaître des signes de baisse importante et de difficultés importantes, à la fois dans la construction qui n'atteint jamais depuis des années les chiffres qui sont nécessaires pour satisfaire ou rattraper une partie des besoins en tout cas, et puis depuis le mois de septembre, un effondrement total de la demande, principalement dû à la hausse des taux d'intérêt, mais aussi au fait qu'on est dans un secteur d'activité, nous, qui a besoin de confiance, de stabilité, de lisibilité qu'on n'a pas aujourd'hui. Ce qui frappe, c'est la rapidité de cette crise. Oui, moi, ça fait 30 ans que j'exerce dans ce secteur d'activité. On en a déjà subi des crises, mais effectivement, elle est extrêmement rapide et brutale. Et puis, elle est multifactorielle. C'est-à-dire, c'est quand même assez rare d'avoir dans une crise économique à la fois une difficulté sur l'offre et en même temps un effondrement de la demande. Mickaël Nogal, si on prend un exemple que vous connaissez bien, le social, les HLM, Ouais. Regardons les chiffres. 5 millions de logements sociaux, 2,2 millions de personnes qui attendent un logement social et seulement 125 000 logements construits chaque année. Oui, 125 000, c'est même depuis les 20 dernières années le maximum qu'on ait construit. Donc ça veut dire que pour répondre aux besoins des 2 millions de personnes qui attendent un logement social, il faudrait plus de 20 ans avec les gens dont on parle aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir accélérer sur la construction de logements sociaux, pouvoir accélérer sur la construction de logements pour les salariés, mobiliser le parc privé, c'est-à-dire proposer aux propriétaires, en contrepartie d'une incitation fiscale, de pratiquer des loyers plus bas que ceux du marché. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit que les signaux sont au rouge dans le logement, c'est que c'est difficile d'accéder à la propriété, c'est difficile de trouver à se loger dans les zones tendues, et donc il faut de nouvelles solutions. Et je vais vous donner un exemple, vous parliez des taux d'intérêt tout à l'heure. L'impact sur les bailleurs sociaux, il est conséquent parce qu'en fait, les bailleurs sociaux empruntent auprès de la Caisse des dépôts à hauteur du livret A. C'est-à-dire que c'est le livret A en ce moment. Exactement, qui conditionne les taux auxquels ont droit les bailleurs sociaux. Il faudrait dire stop, on plafonne le livret A. Exactement. Il faut que le plafonnement, et ça c'est le ministre de l'économie qui peut le décider, plafonner à 3% pour accélérer la construction de logements sociaux, ils en ont besoin. C'est une première mesure d'urgence qui pourrait être annoncée demain, que vous souhaiteriez en tout cas, que moi, annoncer demain. Le ministre du Logement le dit lui-même, c'est la bombe sociale de demain. L'entourage d'Emmanuel Macron dit qu'il y a un risque de gilet jaunisation à cause de ces problèmes et ces problématiques de logement. Yannick Borde, on avait tout à l'heure le témoignage d'Aliou sur RMC. Il est jeune, il est en CDI, il a 2 000 € par mois, il n'arrive pas à louer parce qu'on lui demande 3 fois son salaire, il vit chez ses parents, chez son frère. Quelles mesures d'urgence pourriez-vous attendre et donner à Aliou ? D'abord, faut comprendre que dans toute économie, quand on a un problème sur le niveau des prix, l'une des rares et seules solutions, enfin il y en a deux, c'est soit on met de l'argent public, et je pense de façon massive, et je pense que c'est pas nécessaire et pas le cas, c'est pas ce qui se passera dans le secteur du logement, soit on a une offre qui est suffisamment importante, qui fait qu'il y a un peu plus de concurrence qu'il n'y a aujourd'hui, et on arrive à faire baisser un petit peu les prix. Aujourd'hui, on parle de la construction, mais pour moi, l'indicateur qui est le plus inquiétant, c'est ce que j'ai appelé la vitrification du secteur locatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont locataires ne bougent plus. Ils ne bougent plus parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont un logement, s'ils en veulent un autre plus grand, mieux situé, etc., ils vont avoir beaucoup de mal à le trouver et il va être cher. Et puis surtout, je pense que depuis 6 ans, on a beaucoup abîmé l'accession à la propriété et le logement, c'est une chaîne. C'est-à-dire que ça nous revient très régulièrement dans notre vie, dans notre parcours, ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Nos besoins sont fréquents. Et si cette chaîne, à un moment, elle est rompue, en fin de compte, elle ne marche pas. Et pour des gens qui démarrent, y compris avec un salaire qui peut être un salaire correct de début de vie professionnelle, il y a des territoires aujourd'hui où vous n'arrivez pas à vous louer parce qu'il n'y a pas de logement. Et quand il y en a, évidemment, l'absence d'offres fait qu'ils sont très élevés. Mais où est-ce qu'on construit finalement ?
Où C'est très- sont-ils disponibles, ces logements? Quels terrains sont disponibles? Par exemple, on peut donner un exemple sur une ville tendue. Oui, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a, dans ce pays, je pense qu'on fait plus depuis trop longtemps d'aménagement du territoire. Et on a décorrélé complètement la question du logement et la question de l'emploi. On parle aujourd'hui de réindustrialisation de la France. C'est un enjeu qui, pour moi, est essentiel et qui est important. Encadrement Mais, de- mais réindustrialisation de la France, ça veut dire aussi que sur les territoires où va s'implanter cette entreprise ou les nouvelles entreprises, il faut très anticiper la demande de logement. Il y a des marchés très tendus qu'on connaît tous, l'Île-de-France, les grandes métropoles. La métropolisation est peut-être arrivée aussi à son extrême. On a vu avec la période Covid qu'il y avait des villes moyennes qui retrouvaient de l'attractivité. La réindustrialisation, elle se fera vraisemblablement plutôt en proximité de ces villes moyennes. Et si on ne veut pas retrouver les gilets jaunes, c'est-à-dire ces zones urbaines à 30 km, si on doit faire chacun 30 ou 40 km tous les matins en voiture dans les bouchons ou avec des problèmes de transport pour aller travailler, je pense qu'on va vers un phénomène très inquiétant. Michael Nogal, Ouais. sur l'encadrement des loyers, sur la rénovation énergétique, là aussi ce sont deux secteurs très importants. Il faut qu'ils soient abordés demain soir lors des conclusions du CNR. Oui, je pense que si il y a urgence, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a urgence dans le logement. Je pense qu'il faut des mesures très fortes. Il y a quelques années, on a mis en place l'encadrement des loyers dans les grandes métropoles, les zones les plus tendues. C'est le cas à Paris. Beaucoup d'acteurs y étaient opposés. Moi, j'y suis favorable. J'y suis favorable parce qu'en fait, vous parliez de ce monsieur qui gagne 2 000 € par mois. Aujourd'hui, avec des loyers, par exemple, si la personne a un loyer de 1 000 €, on lui demande un salaire de 3 000 €. Qui gagne aujourd'hui 3 000 €, y compris dans les zones tendues? On a des millions de Français. 10% de qui sont Français, les plus écartés. riches, c'est-à-dire presque personne. Voilà, qui sont écartés du parc locatif. Il faut absolument, pour accroître l'offre de logements et faire réduire le coût du logement, rénover massivement les logements. Yannick Borde a proposé notamment la création d'une banque de la rénovation énergétique. C'est une idée que je soutiens parce qu'en fait, d'ici 10 ans, il va falloir rénover plus de 11 millions de logements et ça coûte, rénover un logement, ça coûte 50 000 € en moyenne. On va avoir du mal à atteindre cet objectif de la loi climat qui fixe qu'en 2035, 11 millions de logements EFG vont devoir être rénovés. Exactement. Et puis après, il faut aider les Français dans le financement. C'est le prêt à taux zéro que les Français connaissent, il faut le prolonger et l'élargir parce que quand on a des taux d'intérêt à 4% que vous évoquiez tout à l'heure, le prêt à taux zéro, ça change tout dans l'accession à la propriété. Et enfin, une des dernières propositions qui, je l'espère, devrait être reprise, c'est l'encadrement des prix des terrains. Aujourd'hui, le coût du logement, c'est à la fois la construction, les terrains qui vont devenir de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Si on n'intervient pas, si l'État n'intervient pas sur l'encadrement de ces prix pour éviter la spéculation, on risquerait d'avoir un coût du logement qui augmente encore et encore. Donc moi, je préconise l'encadrement des prix des terrains. Michael Nogal, Yannick Borde, je comprends que vous avez discuté lors de ce CNR et que vous avez à peu près tous le même diagnostic et les mêmes solutions. Et vous attendez maintenant le geste de la puissance publique, que l'État prenne ses responsabilités. Sauf que pour encadrer les loyers, pour rénover et faire la rénovation énergétique, pour le PTZ, le prolongement du PTZ, l'élargissement du PTZ, il faut mettre les moyens. J'entends Gabriel Attal, j'entends Bruno Le Maire qui disent déjà « Ouh là 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 là, attention, on va faire des économies » et surtout sur le secteur du logement, Yannick Borde. Oui, mais ça dépend ce qu'on veut. C'est-à-dire, moi, où je suis parfois un peu surpris, c'est que il y a 4 domaines il y a 4 choses dans notre vie qui fait que notre vie n'est pas la même si ça se passe bien ou pas bien. C'est la santé, l'éducation, l'emploi. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Et le logement. Et la sphère publique, elle est sans doute encore un peu faible sur la question du logement. Donc, on entend bien la question des finances publiques. Nous, ce qu'on demande il y a 2 choses, je pense. D'abord, le CNR, c'était à l'origine faire évoluer une vision de long terme et de moyen terme sur la politique du logement. Et puis, il est venu se faire télescoper par la crise actuelle. Donc, ce qu'il faut immédiatement, comme l'a dit Michael, réaffirmer, c'est qu'au 1er janvier 2024, les accédants à la propriété pourront toujours bénéficier d'un prêt à taux zéro. Il y avait une remise en cause du dispositif de défiscalisation qui est le Pinel. Nous, on était assez favorables à le faire évoluer. Je pense que le contexte économique actuel fait qu'il mériterait d'être au moins maintenu 1 année, voire 2, pour réamorcer la pompe. Et on se remet tous autour de la table. Ne serait-ce que pour avoir des perspectives pour les promoteurs, pour les constructeurs. Puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est dans un cycle de long terme. C'est-à-dire, quand un promoteur regarde un terrain aujourd'hui, il y aura des habitants dessus, si tout se passe bien, dans 5 ans. Et oui. Voilà. Donc, on a ce cycle qui est très long. Et nous, on a besoin de savoir, l'année prochaine, quand on mettra les dossiers qu'on est en train d'examiner aujourd'hui en commercialisation, vers quel type de population on peut les commercialiser, qu'est-ce qu'ils pourront bénéficier comme... Et je voudrais juste
Pardon, Allez-y, je voudrais Yannick juste, Borde, je d'un mot. voudrais juste faire aussi le parallèle séparer la construction neuve et la rénovation énergétique. Les deux sont colossaux comme enjeu. Sauf qu'ils ne peuvent pas être traités de la même façon. Et comme l'a dit Michael Nogal sur la transition énergétique, on a aujourd'hui, l'État a mis les moyens. Moi, sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu une inflexion sur le parc ancien. Maintenant, il faut mettre le booster sur le financement de ce qu'on appelle le reste à charge. On a parlé d'un projet de banque de rénovation énergétique. Ça ne coûte rien à l'État. C'est juste une volonté politique.